Mais écoute, on peut en parler moi je peux en parler pendant des heures. Donc on va lancer le podcast. Au moins on sera nickel, pas de truc. Il y a juste, faut que on va faire une introduction toujours avec toi. Tu vas parler un peu de toi et de ton français, d'où tu viens, tout ça. Mais avant ça, on va lancer le podcast et j'aimerais bien avoir un sponsor, mais j'en ai pas encore. Dans le futur, il y aura des sponsors. Ok, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The French of the World. Aujourd'hui, on est avec Alex, un ami à moi qui est aussi du Québec et je suis ravi de t'avoir ici. Ça me fait super plaisir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc c'est un peu aussi les retrouvailles. Je vais te laisser te présenter, mais avant, je veux juste rappeler un peu le concept du podcast rapidement. C'est un podcast pour les gens qui apprennent le français, sûrement des anglophones, mais pas que. Et le but, c'est que vous puissiez avoir un peu des... Je ne pourrais pas dire ça en français, comment dire, des sneak peeks. Un peu avoir des... Ça marche tellement mieux en anglais, des insights. Des points de vue de certains francophones dans le monde. Donc, si vous apprenez le français et vous voulez en apprendre plus sur la culture francophone, ben vous êtes au bon endroit. Donc Alex, tu peux te présenter, quel âge tu as, tu viens d'où spécifiquement du Québec, et on dira un peu sur toi. D'accord. Alors, mon nom est Alexander et je viens du Québec. Quelque chose que je veux dire dès le début, c'est Vas-y. que j'ai une habitude de modifier certaines tendances de mon langage. Je suis techniquement québécois, mais j'ai été élevé anglophone. Ok. Alors, je suis un anglophone qui Super techniquement est intéressant. québécois, qui des fois va modifier l'accent pour aller vraiment joual ou le modifier un D'accord. petit peu. Alors, en parlant avec toi, Ok, ça se peut super que à des fois, savoir. ma tendance va Ok. changer. Mais je suis quelqu'un qui adapte, que ça soit au langage, que ça soit à la vie en général. J'adore apprendre, j'adore me stimuler. Je suis Un apprentisseur. un apprentisseur C'est de la vie. super. Oui. C'est génial, t'es au bon endroit. Un élève de la vie. Alors, très généralement, ça c'est moi. Et s'il y a d'autres questions plus particulières, on pourrait... Mais en premier, j'aurais une question pour toi. Ah ouais, oh, le plot twist, le changement de situation. Pas le plot twist. On hésite les anglophones, les anglicismes. Si on a un, enfin on peut dire des anglicismes, mais on le traduit en français, c'est mieux. Donc changement de situation. Et explique, vas-y. OK. Alors, bien sûr, Renversement. je suis un invité sur le podcast. Je suis ouvert. J'aimerais comprendre. J'ai écouté quelques épisodes, mais c'est qui ton audience? À Mon- qui qu'on parle? Ok, mon audience, c'est les gens qui commencent à parler bien français et qui en ont pas assez dans les podcasts en français traditionnels pour les gens qui apprennent le français et qui veulent un peu une transition entre les podcasts qui sont faits pour les Français mais quand même un podcast qui soit un peu adapté à leur niveau parce que c'est pas des gens qui sont natifs, c'est des gens qui apprennent et des gens qui sont curieux aussi. J'imagine qu'il y a aussi des francophones qui nous écoutent, vous nous dites, mais c'est le cas. Je sais qu'il y a mes parents. Donc ouais, c'est une audience un peu large, mais j'ai une petite audience. OK. Ben, ça commence toujours de quelque part. Ouais. OK. Donc voilà, donc la question originelle c'était où est-ce que tu viens du Québec et merci d'avoir partagé tout ça sur ton français et le fait que ce soit pas ta langue principale, enfin c'est ta deuxième langue techniquement. Ah, mais ça, c'est tellement compliqué parce que techniquement, c'est ma première langue et ma deuxième langue. Mais c'est en la même langue que temps. tu utilises le moins par rapport au français, à Ces l'anglais. temps-ci, je l'utilise presque également. Parce que Ah, je ok. travaille dans un milieu Super. français. Mais c'est là que ça devient compliqué parce que peut-être je peux donner un petit peu plus de mon histoire. Ça va Vas-y, rendre vas-y. ça plus clair. Je suis né dans une famille moitié italienne, moitié québécoise. Ma mère est italienne de naissance. Alors pour elle, c'était l'italien et l'anglais. Pour mon père, c'était le québécois, le français et l'anglais. Alors leur juste milieu, c'était l'anglais. J'ai été élevé dans un environnement anglophone. D'accord. Mais la famille de mon père sont québécois. Ils parlent anglais, mais ils sont québécois. Alors je parlais français avec une partie de ma famille, je parlais anglais avec l'autre partie. Ok, merci beaucoup pour Et j'allais pour à ces l'école détails. en français. Mon primaire était en français. Ah, ok, donc t'as quand même un... Je t'as suis pas québécois. appris le français. Non, c'est ça. C'est Je le suis français, né ça fait québécois. partie de toi aussi. C'est ça. Je Super. suis né québécois. Mais à la moitié de mon primaire, mes parents pensaient peut-être déménager quelque part d'anglophone. Alors ils voulaient que je me pratique. Ils m'ont changé d'école et ils m'ont mis dans une école anglophone. Alors là, j'ai commencé à apprendre mon anglais encore plus que je le savais déjà. Et j'ai créé un juste milieu. Mais éventuellement, je suis allé au secondaire en anglais. Et là, c'est plus dur après de C'est continuer à ça. parler français quand t'as tes amis qui parlent anglais et tout C'est ça. ça. Super.
Alors maintenant, je suis dans un petit peu des deux. Ça fait quasiment 10 ans que je suis anglophone. Je me considère anglophone. D'accord. Mais j'avais un ex pendant 4 ans qui était québécoise. Purement québécoise. Je travaille dans un environnement québécois. Alors pour moi, je retrouve mes racines. Ok. Je redeviens québécois. D'accord. Question compliquée, pas obligé d'y répondre. Tu préfères parler anglais ou français? C'est une question compliquée. Ouais. Je préfère l'anglais parce que j'ai une certaine facilité avec le langage. C'est le langage que je parle depuis plusieurs années. Mais j'adore les défis. J'adore parler en français parce qu'il y a tellement une joie de s'exprimer. Quand tu trouves le bon mot... Ah mais je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100%. Quand tu sais exactement comment dire la chose et que on n'attendrait pas ça de toi parce que tu parles plus anglais, c'est... Oui, j'ai réussi. Mais justement, tantôt, normalement, on parle toujours en anglais. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. On s'est rencontrés en anglais, on parle en anglais tout le temps. Et là, je me suis dit tout à l'heure, c'est bizarre, c'est la première fois. Maintenant, plus aucun problème parce que il n'y a pas de barrière, on parle la même langue. Mais c'est super intéressant et c'est une petite distinction. C'est bien que vous sachiez ça. Donc, ouais. Et tu viens d'où? De quelle ville au Québec? En tout cas, tes parents? J'ai déménagé quelques fois. Je suis né à Montréal, D'accord. à Pointe-Claire, je crois. Mais mon enfance était très intéressante. J'ai bougé de place à place. Mes parents ont dû bouger pendant que j'étais un petit enfant. C'était toute une histoire. Mais je suis né à Montréal. J'ai déménagé quelque part que je me rappelle plus. Pélican? Je me rappelle plus. Et après ça, j'ai passé 18 ans de ma vie à Saint-Hilaire. Un endroit qui est très francophone, très québécois, mais avec un milieu d'anglophone parce qu'on est juste à côté de Otterburn Park. D'accord. C'est où dans le Québec à peu près? C'est la géographie. Est-ce que c'est proche d'une ville que je connaîtrais? Belleuil. McMasterville. Ah putain. C'est Je mettrai une carte sur le podcast, mais là j'ai rien qui me vient. Est-ce que ce serait... je sais qu'il y a Montréal, Québec... Et par rapport aux deux, est-ce qu'il y a une référence ou... Alors, disons ça c'est Québec. Disons ça c'est Montréal. Je suis né ici. Ok, donc dans le sud-est du Québec. Super. Et maintenant, tu vis à côté de Montréal. J'ai oublié le nom de la ville. En ce moment, je préfère pas dire où que j'habite, mais je suis dans les environs de Montréal. T'es dans les environs. Ouais. Parfait, ça suffit. Waouh, ok. Quelle intro. Franchement, c'est super. J'adore toujours parler avec toi, c'est un plaisir parce que tu mets aucune contrainte sur la pensée et ça part facilement dans des discussions super intéressantes, on reste jamais en surface, tu sais. C'est ça que j'apprécie avec toi. Faut dire aux gens, on s'est rencontrés pour la première fois, j'allais à Toronto voir un événement, un film, un documentaire en première, toi aussi. On a fait du carpooling avec un ami en commun, avec 2 amis. Et notre premier contact avec Alex, c'était pendant 6 heures, on a parlé. Et franchement, c'est allé très profond, très rapidement. Et c'était vraiment une expérience et j'ai vraiment apprécié ça. C'était définitivement différent de ce que je connaissais. Donc voilà, je voulais te dire ça. Mais merci. On doit te le dire souvent, je pense. C'est un commentaire que je reçois souvent. J'aime les discussions de surface, c'est très intéressant, t'apprends beaucoup de la personne, mais des fois, ça vaut la peine de creuser, ça vaut la peine d'être plus vulnérable. Ouais, c'est vrai, c'est le mot que j'utiliserais aussi, vulnérable, et vraiment utiliser, je trouve que c'est assez impressionnant comment tu utilises ta sensibilité, et à la même fois, en même temps, ton intellect. Ça fait vraiment des discussions sans limite, c'est ça. Enfin, pas sans limite, mais genre vraiment des discussions que j'aurais pas avec d'autres personnes. Donc, non, je comprends. T'es un invité super pour ce podcast. Merci. Ça va faire des discussions différentes. Pas que les discussions que j'ai eues jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas intéressantes, au contraire, mais c'est autre chose. C'est différent. C'est ça, c'est différent. Quand on essaie de me comparer aux autres personnes... Il n'y a pas de comparaison. Il faut comprendre que je suis bizarre. Comme, je le dis en anglais. Mais en anglais, je dis que je suis professionally insane. Je suis professionnellement... pas fou, c'est pas le bon mot. Ça... Non, insane, ce serait insensé. Ou plutôt... Parce que quand je le dis en anglais, ça veut dire quelque chose. C'est pas exactement... Je suis dur à traduire. Je suis professionnellement cinglé.
On peut dire cinglé, Ouais, pas ok. dans le mauvais sens. Ok, ouais. Je suis professionnellement un petit peu spécial. Alors, me comparer aux autres, ça marche pas toujours. Il faut pas faire ça. Ok. Je suis pas mieux, mais je suis pas pire. Je suis juste étrange. C'est genre décalé. C'est ça. Je suis différent. Ok. Et j'essaie de mettre en valeur mes différences, j'essaie de m'accepter et j'essaie de faire la même chose avec les autres. C'est super. Ouais. Et dans nos discussions super profondes qu'on a eues dans ce. On en a eu plusieurs. Dans ce covoiturage, on dit pas carpool, mais covoiturage en français. J'ai direct remarqué que tu étais vraiment passionné par tout ce qui est éducation et transmission de savoir, apprentissage. Et j'aimerais juste te donner l'opportunité vraiment d'en discuter maintenant en français, parce que à chaque fois c'est super intéressant. Et je vais te lancer avec la question, c'est quoi en ce moment les idées que tu as un peu envie de défier, pas des prérequis, mais des préjugés ou des idées reçues, des idées populaires que tu as un peu envie de casser, des choses que tu as envie d'expérimenter autour de tout ça. Parce que ça me concerne, l'apprentissage de langue, c'est ce que je fais en priorité sur cette chaîne. Donc voilà, je suis super intéressé je suis très intéressé de savoir ce qui te tient éveillé la nuit, ou tu sais, sur des idées un peu comme ça. Ouais. Je vais répondre à ta question, mais je vais prendre un petit détour. Ok. Alors, tu as parlé de moi, de ce qui te fascine chez moi, de ce qui me rend bizarre. Mais durant cette conversation de 6 heures dans la voiture, il y a quelque chose qui m'a fasciné chez toi aussi. On a parlé un petit peu de comment que pour les langages, c'est ta passion. C'est justement, t'as une chaîne YouTube dessus, tu fais des c'est ta passion. Mais ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que tu m'avais parlé de ton document où que tu voulais trouver vraiment la manière de communiquer, d'apprendre comment bouger ta langue à l'intérieur de ta bouche pour prononcer certains mots. Tu avais tellement de détails précis. Dans ce moment, je savais que je voulais t'aider dans ta vision. Ah, c'est gentil. En ce moment, j'ai pas de plateforme, j'ai pas de ressources, mais tu me fascines. Et je veux te connaître dans 10 ans. Et dans 10 ans... retournement de situation. J'adore ce podcast. Ça peut vraiment devenir un hors-série, genre. T'imagines? On va juste faire une autre branche du podcast, Alex. Ok. Alors là, je vais répondre à ta question. Ok. J'aime innover. J'aime trouver les points qui sont corrects, mais qui pourraient être tellement mieux. Comment est-ce qu'on apprend un langage? C'est quoi qui est important? Comment est-ce qu'on modifie nos limitations? C'est super intéressant parce que j'ai vraiment changé ma vision depuis ce jour-là. Et en fait, j'ai eu une grosse réalisation. J'ai réalisé que peu importe le conseil, peu importe la technique, peu importe tout ce que tu mets sur le papier, ça peut être la recette parfaite pour savoir tout ce dont tu as besoin pour le français. C'est pas pour ça que tu vas réussir à parler français en lisant ce document. Et je me suis rendu compte que donc mon projet c'était French Condensed, le français condensé, où je voulais tout mettre, tout ce dont on avait besoin, créer un guide parfait pour apprendre le français. Et je me suis rendu compte que ce guide il allait avoir une portée, mais pas la portée que je désirais. Et je me suis rendu compte qu'on peut pas faire ça avec un langage et que c'était quelque chose, je cherchais quelque chose qui n'existe pas. Et dans ces réalisations, je me suis rendu compte par mon propre expérience qu'il faut, pour apprendre une langue, s'adapter à une culture et comprendre comment les gens pensent quand ils parlent cette langue, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir quoi dire, quand le dire, quel sujet aborder, comment parler. Ça peut être la façon de tourner les phrases, la musique que tu utilises, les intonations et tout ça. Donc c'est super intéressant parce que t'en es resté, tu m'as rencontré quand j'étais dans une autre phase, avant de vraiment bien parler ukrainien, avant d'apprendre le portugais en immersion, tout ça. Et donc là, j'ai fait un bout de chemin depuis là, et j'ai pris une autre direction. Voilà. Ok. Très intéressant. Et j'essaie de pas me vanter, parce que... N'hésite pas, vas-y. Y a pas de souci. J'aime dire des choses qui sont vraies. Et des fois, les choses qui sont vraies peuvent monter l'ego. Mais je suis très bon à ce que j'essaie de faire. Généralement, de ce que j'ai remarqué. Okay. Quand j'essaie de faire quelque chose, je suis très bon. Pas dans le moment. Dans le moment, je suis terrible. C'est affreux. Mais je y arrive au bout d'un moment. Je suis exponentiel dans ma nature.
je commence extrêmement lentement, 0.01%, 0.02%, 0.04%, 0.08%, mais je suis exponentiel. Et je continue pendant des années. Quand on s'est rencontrés, j'étais aussi dans une phase de développement, de croissance. J'aurais pas pu faire ce que je fais en ce moment. J'étais plus réservé, plus gêné, mais je faisais C'est vrai? confiance à vous autres parce que... C'était il y a. C'était Un en an? novembre, donc Ouais. il y a moins d'un an, pour un contexte. Ouais. Je t'ai coupé, Non, non, pardon. non, 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 pas du tout. C'est une conversation. Mais je grandis exponentiellement à cause de la philosophie que j'utilise pour comprendre ma motivation. Pourquoi est-ce que je veux grandir? Parce que je veux être la meilleure version de moi-même. Mais pourquoi est-ce que je veux être la meilleure version de moi-même? Parce que je veux être capable d'être fonctionnel. Pourquoi est-ce que je veux être fonctionnel? Parce que je veux faire des choses. Mais c'est quoi que je veux faire? Tu vas loin en fait dans les questions. Tu t'arrêtes pas, comme j'ai dit, tu t'arrêtes pas à la surface. Et il y a une couche, deux couches, trois couches. Et puis après, tu arrives au cœur. Et c'est là que tu comprends le plus de choses. C'est Je ça que tu es vais en train de dire? partager quelque chose que j'ai appris. Vas-y. Il y a 10 couches. Ok. Est-ce que c'est 10 ça vient d'où? Pourquoi 10? Si il y en a un, il peut en avoir deux. S'il y en a deux, il va en avoir trois. S'il y en a trois, c'est garanti qu'il y en a cinq. S'il y en a cinq, tu peux aller jusqu'à 8. Une fois que tu es à 8, tu commences à devenir exponentiel. 8, 16, non, non, non. Et éventuellement, tu réalises que ça continue à l'infini. Éventuellement, tu arrives à quelque chose avec un 1 et quelque chose avec un 0. Et c'est très dur à mettre en concept, mais imagine-toi que quand il y a une chose, c'est une chose dans une catégorie. Alors, ça veut dire que tu peux mettre au moins 10 choses ensemble. Une fois que tu en as 10, ça veut dire que tu as une catégorie, mais tu as une catégorie de 10 et tu peux faire ça exponentiellement. Alors, si tu prends une pensée et tu vas à un niveau, tu es à numéro 1. Mais si tu prends une autre pensée, tu vas à numéro 2, là, tu es dans la deuxième. Tu fais le troisième, tu es dans la troisième. Mais une fois que tu en as 3, ça commence à augmenter. C'est 1, 2, 3, 5, normalement 8. C'est dur à Ouais. expliquer, mais c'est comme ça que je le sens. Et une fois que tu es à 8, ça devient exponentiel. D'accord. Et donc 10, c'est le nombre qui capture le mieux cette idée. 10, c'est le 0. Ah, d'accord. C'est l'ajout du 0 à l'idée. C'est quand que tu es capable... Ah, tu ok, c'est bien continues. que tu précises ça. Oui, oui, oui. D'accord. C'est pas un concept que j'exprime souvent, c'est plus, c'est dans mes méditations, c'est dans mes réflexions personnelles, ou quand j'écris, j'aime souvent essayer de déconstruire un concept en totalité. Mhm. Waouh. Et je C'est fais ça pour tout. super intéressant. Et donc, juste pour être sûr, ça, c'est Oui, quelque chose que tu as médité, c'est quelque chose. C'est pas inspiré de quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu as entendu quelque part, ça vient de toi. Bien sûr, tu es inspiré de plein de choses, mais c'est authentique. Enfin, pas que si tu l'as trouvé quelque part, c'est pas authentique, mais ça vient de toi directement. Je suis mon intuition, en tout temps. Si quelque chose ne marche pas pour moi, je vais l'adapter. Si j'entends quelque chose qui est très intéressant, je vais peut-être en prendre un dixième. Mais tout ce que je représente vient soit de moi, ou c'est tellement incroyable que je veux partager que ça vient de quelqu'un d'autre. Ok. Alors ça, ce concept, ça vient de plusieurs places, mais généralement, ça vient de ma perception des choses avec l'influence des autres. Ok. Je peux, vois, je peux pas je dire que vois. c'est moi, Mais après, mais est-ce que c'est pas moi. toi, tu as plein d'idées, tout ça, mais tu es aussi le résultat de tous les gens qui sont autour de toi. Donc en fait, ça vient de toi. Indirectement. Ouais. Mais Ok, indirectement, ça vient de super. toi aussi. T'as eu un effet sur moi. On peut en parler si tu veux, mais notre conversation a changé la manière que j'ai pensé de comment que je veux peut-être partir une business, comment que je veux créer un marché Wow. pour influencer. Parce que tu me parlais d'un produit que tu voulais. Alors, j'étais dans ma tête, comment est-ce que lui pourrait faire un produit plus efficace, plus intéressant, plus attirant? Donc, ouais, Et en le fait, faisant pour toi, j'ai compris comment que je le ferais pour moi. Waouh. C'est super intéressant. Ça me fait penser à un concept du stoïcisme. Je sais pas si tu adhères ou pas, mais ce Oui. concept s'applique à 100% à ce que tu dis. C'est Marcus Aurelius, ou Marc Aurèle en français, qui comparait un stoïque ou la personne qu'il voulait devenir à un feu qui en fait prenait tout ce qui lui arrivait et le transformait en combustible et l'utiliser comme combustible et transformer ça en feu et en lumière et en énergie. Et c'est un peu ça en fait, tu prends tout ce qu'il y a et puis tu arrives à en faire quelque chose et avec ta force créative, ta force d'imaginer, enfin oui d'imaginaire parce que tu imagines des théories et ta force
ta puissance neuronale, on va dire, et après t'en fais un feu et comme ça. J'essaie de représenter la totalité. Que ce soit moi, que ce soit toi. Il y a aussi un élément spirituel qui est un petit peu plus étrange, mais je suis étrange, je l'assume. Mais N'hésite pas. j'ai aussi une petite tendance spirituelle qui va affecter ma perception des choses. Alors, on n'a pas besoin d'y aller très en détail. Puis si on y va trop en détail, je vais paraître encore plus fou que je veux paraître. Mais Ça sera un hors-série, je te le dis direct déjà. j'ai une petite théorie personnelle. Une petite hypothèse. Stop. J'arrête la vidéo ici parce que après, c'est aller très loin. On a parlé de sujets qui étaient très très intéressants, certes, mais c'est devenu très compliqué à suivre et ça faisait pas partie de la philosophie de The French of the World. Mais je veux que vous ayez accès à ce contenu, donc j'en ai fait un épisode bonus, un hors-série qui est ininterrompu, 1h50 d'un coup. Le lien est dans la description. On parle de théorie d'apprentissage, de théorie du tout. On parle beaucoup de l'acquisition de langue. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Le lien est dans la description. Et maintenant, je termine la vidéo avec l'outro de ce clip. Merci beaucoup. Mais voilà, merci beaucoup pour ces expériences. Alors, tu m'as donné beaucoup à penser et je vais y réfléchir pendant longtemps. Ouais, je pense qu'on arrive à une fin naturelle, Je pense ce que podcast hors série. J'aime à penser qu'il y a des gens qui vont regarder en entier. Ce sera sûrement des francophones par contre, parce que quand tu ne parles pas français, C'est beaucoup. là on est parti dans des... C'est vraiment le test ultime. Si tu peux suivre tout ce qu'on dit, déjà si t'es francophone et que tu suis tout ce qu'on dit, t'es vraiment vraiment loin dans le français, t'es fort, et dans la pensée même. Mais si tu es une personne qui n'est pas née en parlant français, chapeau, franchement on t'applaudit. Oui. Si t'es arrivé là, c'est magnifique. Donc voilà, c'était super intéressant. Pour revenir un peu sur ce qu'on a dit, on est parti de qui tu étais, de qui tu voulais être, de tes projets, d'où tu venais, du fait que tu parlais anglais et que tu es francophone, mais en fait t'es anglophone, t'es un peu les deux, et donc ta situation est complexe. Je te mélange. Ouais. Il y a eu quelque chose après, puis tu nous as parlé de ta théorie avec la théorie du 10, de la complexité infinie des choses et un peu de la singularité du temps, on peut pas appeler ça comme ça. Ouais. Et après, moi j'ai parlé de ma théorie sur les environnements simulés. Donc ça c'est la première fois que j'en parle en public sur ma chaîne. Donc Et je vais y penser beaucoup. Ouais, voilà. Juste parce que moi ça m'aide, je fais ça pour vous les auditeurs, mais surtout pour moi, pour que après je puisse vraiment imprimer un peu tout ce qu'on a dit. Ouais. Après on est parti sur l'apprentissage de langue pendant 1h30. On a commencé à 40 minutes et puis il est 1h52 là. C'est pas pire. Ouais, c'était vraiment très intéressant, j'ai pu exprimer un peu toutes mes pensées que je me garde pour moi-même souvent. Et des fois des pensées dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'ai eu le temps, ça m'a vraiment fait plaisir de me laisser penser librement et d'avoir quelqu'un qui écoute. Bravo, tu es vraiment quelqu'un qui écoute super bien. Merci beaucoup. Tu m'inspires beaucoup, tu es super fort pour ça. Tu écoutes bien et tu inspires bien. Et voilà, on en est là. Hein. Est-ce que je pourrais laisser un petit message pour Avec des écouteurs? plaisir, tu as autant carte blanche. Un auteur. La raison que dans le début, j'avais demandé, c'est qui nous écoute? C'est parce que, oui, je suis sur un podcast pour parler avec Lucas, mais en même temps, je suis ici pour vous. La raison qu'il m'a invité, c'est parce qu'il veut partager l'apprentissage, le cheminement et aussi avoir plus d'exposition à différents types de langages, de culture, de perspectives. Française, francophone. C'est ça. Et mon évolution personnelle, ça a été très intéressant, comme on en a discuté. Si vous êtes encore ici, encore une fois, je vous félicite. Vous êtes prêts à vraiment à être défié. C'est admirable. Ouais, parce que on est parti dans des discussions qui sont très farfelues, on peut le dire. Même poussé. avec l'apprentissage de langue, c'est très poussé, c'est très... c'est un peu contre-intuitif des fois. Et donc vraiment, si vous avez l'ouverture d'esprit de ne pas avoir cliqué en disant « Ah, c'est n'importe quoi, enfin, les experts ils disent pas ça, c'est n'importe quoi », ben, franchement, ça veut dire que vous aussi, vous avez un peu pas la graine, oui, on peut dire la graine en français, vous avez envie de comprendre les choses et vous êtes ouvert à des théories de ça. Donc franchement, c'est admirable. Une semence de curiosité. C'est ça. Ouais.
Alors, vraiment, je veux vous commander pour le fait que si vous êtes encore en train d'écouter, ou si c'est votre deuxième écoute parce que vous l'avez brisé en section vu que c'est très Ouais, long. c'est très très long. J'imagine qu'ils font ça. Moi, personnellement, cette expérience m'a redonné confiance pour apprendre l'ukrainien. Et je crois que c'est très réaliste de dire que les choses que moi j'ai appris, les mesures que j'ai mis en place, la structure que j'ai appris pour après ça exécuter, ça m'a donné beaucoup de confiance et j'avais très peur. J'étais pas prêt à l'admettre, mais j'avais peur. Et c'est normal. C'est complètement normal. Et ça fait 1 mois que j'évite le russe. J'ai un petit journal, je faisais des cours, j'ai fait quelques leçons, j'ai arrêté, j'évite. Ça fait 1 mois que j'évite le russe parce que il y avait quelque chose qui marchait pas. Mais cette conversation, il y a un clic. Ça me fait vraiment plaisir, je suis ému. Alors, C'est vraiment content de partager ma science personnelle. ouais. J'appelle ça une science parce que il y a des hypothèses, il y a des théories, même si je documente pas assez. Pour l'instant, c'est très fluide et j'aime appeler ça une science parce que pour moi, je suis un petit peu le schéma scientifique de hypothèse, test, conclusion, corrélation ou cause à effet. Tu vois, donc, merci beaucoup d'avoir été ouvert aussi. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle et qui ne sont pas ouverts au fait que les méthodes traditionnelles sont peut-être pas les plus optimales et parfois créer un peu pas du mal mais de la souffrance un peu pas nécessaire ou pas au bon endroit. Mais voilà, merci beaucoup pour cette expérience. La philosophie de chercher l'inconfort. J'en ai parlé dans le podcast. Attention au micro. Ah oui, c'est... Juste pour je mettre à le l'aise. porte sur moi en tout temps. C'est c'est un éclair, justement, un Seeker Bolt. Et ça représente 3 choses. Chercher l'inconfort, dire oui aux expériences et de choisir l'amour au-dessus de la peur. C'est ça. Ouais. Love over fear. Ouais, love fear. Alors, pour moi, je le porte à chaque jour. Je l'enlève seulement pour me laver. Et C'est beau. c'est très personnel. Parce que je comprends que je suis un être imparfait, mais je veux m'améliorer et je suis prêt à faire face à l'inconfort. Mais bravo Je à vous toi. invite à faire la même chose. Bravo à toi. C'est des très belles paroles sur Sur finir. sur lesquelles finir. C'était une expérience humaine et intellectuelle poussée. Waouh, c'était incroyable. Merci Alex. N'importe quand. Ouais, avec plaisir. On pourra toujours refaire ça quand on aura un peu plus de matière. Parce que là, on est parti pour réfléchir tous les deux. Merci beaucoup de nous avoir regardés. C'était un hors-série, donc je sais pas comment je vais l'appeler. Mais c'est sûr qu'il sera sur ma chaîne. Et voilà, continuez à apprendre des langues. Continuez à vous améliorer. N'ayez pas peur de avoir peur. C'est dur à dire, mais c'est fou de dire ça. Mais n'ayez pas peur d'avoir peur. Et merci. Au revoir. À bientôt. C'est ma phrase de fin tout le temps. À bientôt. Faut que tu parles. Du coup, tu peux leur dire pour terminer. J'aime bien, c'est ma tradition avec les invités. À bientôt. Mon à bientôt. Ouais, c'est ça. À bientôt. Mais à bientôt. Tell me how